Bienvenue sur Rewind VITs, la chaîne YouTube. Nouvel épisode d'Avant Critique. Alors si j'ai fait le premier épisode sur Blanche-Neige en mode one shot, sans me dire un instant que ce sera un nouveau format, un nouveau concept pour la chaîne, bah avec cette seconde vidéo, maintenant je me le dis. Après tout, j'aime le cinéma, j'aime critiquer, et de ne pas avoir tous les éléments d'un film laisse place à l'interprétation et à l'inspiration. Donc c'est parti. Happy Gilmore 2 sera disponible le 25 juillet sur Netflix et vous avez devant vous le plus grand fan d'Happy Gilmore, je déconne pas. Ce film est le film de ma préadolescence. Je sais pas s'il existe un fan club d'Adam Sandler en France, mais clairement s'il y en a un, c'est moi le président. C'est un peu con ce que je viens de dire. Je sais pas s'il existe un fan club, mais en même temps s'il y en a un, c'est moi le président. Soit je suis pas bien au courant des clubs que je préside, soit on est face à un paradoxe. C'est comme cette phrase, lorsqu'on dit si telle personne avait vu ça, elle se retournerait dans sa tombe. Ben non en fait. Si elle doit être vivante pour le voir, mais en même temps elle doit être morte pour se retourner, c'est un non-sens, une auto-contradiction. Ça reviendra à dire au jour d'hier à la place d'au jour d'aujourd'hui, ou monter en bas au lieu de monter en haut. C'est une sorte de pléonasme contrarié. Avant de vous parler d'Happy Gilmore 2, je vais un peu vous parler du premier opus qui, selon moi, en France, est assez méconnu du grand public. Comédie US du milieu des années 90, Adam Sandler y interprète le rôle titre et coécrit également le scénario, donc il faut comprendre qu'il y met beaucoup de lui dans ce film. Un peu comme Stallone pour Rocky, d'ailleurs c'est un peu le Rocky du golf. Sauf que là, Apollo Creed n'apprend pas à Rocky à avoir l'œil du tigre, mais l'œil de l'alligator. Bon là, pour comprendre la vanne, il faut avoir vu les films et avoir toutes les refs. Rocky 3 et l'œil du tigre de Carl Weathers, ça c'est bon, je sais que vous l'avez. Mais Carl Weathers joue également dans Happy Gilmore, il entraîne Happy à jouer au golf et lui raconte avoir arraché l'œil d'un caïman après que ce dernier lui a arraché la main. Donc il a l'œil de l'alligator, mec. Normalement, si tu dois expliquer une blague, c'est qu'elle est ratée. Mais non, là, elle est bonne. C'est l'exception qui confirme la règle. Putain, ça aussi, c'est un pléonasme contrarié. C'est avec ce film que je découvre Adam Sandler qui incarne le côté cool de la jeunesse new-yorkaise des 90s. Happy est un mec simple, on peut même dire un raté, mais il est tellement nonchalant que les problèmes semblent lui glisser dessus. Il a un talent de malade pour le golf, mais son truc, c'est le hockey. Donc taper la balle blanche, ça l'intéresse pas. Il peut palper un max de pognon grâce à son talent. Bon allez, je vais quand même le faire, mais je touche pas cette merde de club, moi ça sera avec une crosse de hockey. Il est important que je vous resitue l'époque où je découvre Adam Sandler. Je suis à l'aube de mon adolescence, c'est une période charnière de mon développement, et dans tous ces films fin 90, début 2000, dès qu'il est confronté à un obstacle, qu'un personnage lui oppose une quelconque résistance, un manque de respect, il lui casse la gueule, mais il lui casse littéralement la gueule, il détruit le gars. Il règle tous ses problèmes comme ça dans tous ses films, même quand il y a des rôles plus sérieux et plus subtils comme chez Paul Thomas Anderson, il casse encore des gueules. Il a presque l'air d'avoir une force surhumaine, c'est un super-héros le mec. Surtout avec ses airs de boy next door, c'est tout simplement jubilatoire. Et c'est avec Happy Gilmore que c'est le plus flagrant, parce qu'il débarque dans le circuit professionnel du golf qui est très strict, très sérieux, très coincé, avec tous ses défauts de gosse attardé ne gérant pas sa colère et ses frustrations. Il frappe les autres golfeurs, son caddie, les spectateurs, les caméramans, il s'en prend même à la balle. Enfin bref, c'est un vrai défouloir. Bon, faut quand même préciser qu'Happy n'est pas une brute épaisse, cupide et stupide. S'il fait tout ça, c'est pour récupérer la maison de sa mémé. La musique est superbe, elle donne une ambiance très particulière au film. Le truc de Sandler aussi, c'est d'introduire des personnages un peu bizarres qui sont un peu en dehors de l'histoire. Ils sont là en tant que spectateurs et peuvent ou non commenter ce que l'on voit. C'est un peu les PNJ du cinéma si on veut, des personnages non jouables qui n'ont pas d'incidence sur l'histoire. Le film se termine en happy end avec un plan sur le ciel où on voit tous les protagonistes qui nous ont quittés tout au long du film, tout heureux pour Happy, avec encore une fois un PNJ qui n'est autre qu'Abraham Lincoln. Ça, c'est du Sandler. Il est capable de te faire apparaître le colonel Sanders dans plusieurs de ses films sans raison particulière. Pourquoi il le fait? Peut-être qu'il aime le poulet frit. Alors en signant le retour d'Happy, on peut se poser plusieurs questions. Adam Sandler n'est pas le premier à faire revenir un illustre personnage du passé. Nombreux sont ceux qui s'y sont risqués, enfin risqués, ça reste à voir. Parce qu'on peut considérer ça comme une non-prise de risque, justement. Qu'est-ce que veulent les studios? C'est s'assurer un minimum de succès commercial avant un succès critique. Donc en faisant revenir un personnage déjà connu du public, qui a déjà eu un certain succès par le passé, c'est s'assurer un minimum de rentabilité. C'est comme ça qu'on a pu voir des personnages comme Axel Foley ou Maverick revenir à l'écran. Après, il faut respecter le personnage et ce qu'il a pu devenir. Là où ça marche avec Maverick, ça marche nettement moins avec Rocky Balboa. Bah ouais, c'est comme voir Mike Tyson affronter Jake Paul. On n'y croit pas. Je sais, ça s'est passé dans la vraie vie, mais on n'est pas des lapins de 6 semaines, c'est bon. On n'y croit pas, les gars. Et je parle même pas de Lord Christmas dans le sequel de Dumb and Dumber. Bah oui, à 30 ans, Jim Carrey peut plus facilement se permettre de jouer un idiot qu'à 50 ans. Le fait de ne pas l'avoir fait évoluer dans le temps, ça rend ça gênant. Quand il a 30 ans, on a juste l'impression d'avoir affaire à un ado un peu attardé, il nous fait rire, on lui pardonne. Mais à 50 ans, le voir se faire dessus, c'est clairement gênant, ça fait demeurer. Ça nous fait plus rire et ça fait même un peu pitié, et Dieu sait que j'aime Jim Carrey et Dumb and Dumber. C'est comme pour Wayne Campbell dans Wayne's World. Mike Myers l'a à nouveau interprété pour un sketch du SNL il y a 3 ans. Avant ça, j'aurais jamais eu l'impression que Mike Myers était déguisé quand il l'interprétait. Bah là, de voir un gars de 60 piges toujours squatter le sous-sol de ses parents, habillé comme un ado des années 90, bah ça m'a donné l'impression de voir mon père m'emprunter un suite à capuche enchaînant les yo à tous ses débuts de phrases. C'est horrible parce que j'ai l'impression de cracher sur tous mes héros du passé. Alors qu'en soi, ils réinterprètent des personnages qui leur appartiennent, qu'ils ont même créés pour la plupart. Les plus légitimes pour les jouer, normalement, ça devrait être eux. J'en reviens à Happy Gilmore parce qu'en ayant vu la bande-annonce, j'ai eu une petite déception en voyant Happy avec une barbe. Alors c'est rien, c'est un détail, mais je me suis dit, ça, c'est pas Happy. Puis plus la bande-annonce avançait, plus je me suis dit,
Ah ça va, c'est pas si mal. Ah, avec le temps, il a pu changer, évoluer, mûrir, un peu, pas trop non plus. Alors par contre, Happy est toujours habillé comme dans les années 90. Alors ça marche parce que Adam Sandler est comme ça dans la vraie vie. Donc là, pour le coup, on est content de le voir revêtir son maillot de hockey, c'est Timberland. Ça fait pas déguisement sur lui, c'est presque un uniforme. À un moment, il y a un petit, ce que j'appellerais un je suis trop vieux pour ces conneries moment. Il manquait plus que les notes de saxophone. Je me suis de nouveau dit, ça c'est pas du Happy. Lui qui pense que pour jouer au golf, il faut un bénard de clown et un cul mouse comme son voisin le comptable, il va pas dire que lui est trop rouillé pour jouer au golf quand même. Mais finalement, la bande-annonce se termine avec un Happy Gilmore qui pulvérise un écran de simulateur. Donc ça va, c'est bon. Ça sera pas Luke qui va se laisser crever comme une merde dans l'épisode 8 sans avoir rien foutu de toute la nouvelle trilogie. Happy Gilmore est bel et bien de retour. Alors il faut que je calme mes ardeurs parce que la bande-annonce ne nous donne pas grand-chose à nous mettre sous la dent. On comprend qu'il a arrêté le golf, qu'il va s'y remettre, qu'il a toujours ce truc, mais on n'en sait pas plus. La vanne du buste marche bien, mais on n'est pas non plus hilar. On aperçoit furtivement quelques antagonistes comme Shooter McGavin, le méchant du premier, mais également Ben Stiller qui reprend son rôle. Apparition qui risque d'être à peine plus longue dans le film, mais on est toujours content de le revoir. Surtout maintenant que lui et Sandler sont devenus de vrais monstres de la comédie US. Donc à voir, mais avec cette bande-annonce, je me suis pas dit non plus que ça allait être une bouse et qu'ils allaient détruire un héros de ma préadolescence. En tout cas, le peu que j'en ai vu a suffi à me motiver à me reprendre un bas de survêt Adidas à pression. C'est fou, on ne m'a rien montré et pourtant je suis hypé comme un préado qui veut ressembler à son idole. Non mais voilà, qu'il nous fasse revenir Indiana Jones, Alan Grant ou encore l'agent K, c'est des trucs auxquels on est préparé, on s'y attend. Donc au moment où ça arrive, on a toutes les raisons de tendre le dos avant de voir le film. C'est comme quand tu t'attends à un impact violent, tu te crispes. Bah là avec Happy Gilmore, moi je m'y attendais pas, donc bah voilà, je suis décontracté quoi. Je pensais pas le revoir, donc dans tous les cas je suis content. Bon, même si tu l'as pas vu venir, un impact violent dans les dents, ça reste quand même désagréable. En tout cas maintenant je l'attends avec impatience ce film. Je me hâte avec lenteur. Tiens, encore un pléonasme contrarié, à moins que ça soit plus un oxymore. Voilà, cette vidéo était destinée à vous donner plus envie d'aller au cinéma. Bah non, il sort sur Netflix celui-là. Bah vous donner plus envie de glander dans votre canapé. C'est bien ça. Ça c'est du Happy Gilmore. Allez, bon film. Et en petit bonus, je vais vous interpréter une chanson, oui, parce qu'Adam Sandler chante aussi, et même là, il est hilarant. Cette chanson est issue du film The Wedding Singer, il y campe un chanteur de mariage, qui fait profiter à Drew Barrymore de la dernière chanson qu'il a composée. En fait, il a écrit une chanson pour son ex, et voilà, il était avec la meuf, et puis le temps de l'écrire, il s'est séparé. Donc les paroles sont légèrement inégales. Ah oui, et je tiens à signaler que je suis pas chanteur, je suis pas musicien, et j'ai aucun sens du rythme, donc ça va pas être terrible. Mais cette chanson, il y a un tel kiff que voilà, j'étais obligé de finir par ça. Allez, c'est parti. You don't know how much I need you. Why you need me? I don't feel blue. And when we kiss, I know you need me too. I can't believe I found a love that's so pure and true. But it all was bullshit. It was a goddamn joke. And when I think of you, Linda, I hope you fucking choke. I hope you're glad with what you've done to me. I lay in bed all day long, feeling melancholy. You left me here all alone, tears running constantly. Oh, somebody kill me, please. Somebody kill me, please. I'm on my knees, pretty, pretty, please. Kill me, I want to die. Put a bullet in my head. C'est juste énorme. Pas ce que je viens de faire, ça c'est naze, mais la chanson est énorme.